Aujourd'hui, lorsqu'on lance son activité, il faut avoir une stratégie réseaux sociaux qui soit globale et qui soit optimisée. Alors qu'est-ce que j'entends par stratégie réseaux sociaux? C'est-à-dire toutes les actions qu'on va faire pour essayer de gagner en visibilité et d'attirer des gens, du trafic ou alors d'attirer des clients par le biais des réseaux sociaux. Donc une fois que vous avez créé votre activité, que vous avez votre business model, l'objectif c'est donc la communication et vous avez entendu partout qu'aujourd'hui, publier sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est simple, tout le monde peut le faire. Bien évidemment, c'est pas aussi simple. Il faut une réelle stratégie globale. À partir du moment où on décide de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est pour un but précis. Il faut définir des audiences, il faut définir pourquoi on le fait, et il faut définir de quelle manière. Si aujourd'hui vous lancez votre business et que vous vous dites « Ah mais je vais publier ça sur les réseaux sociaux, c'est bon, ça va faire le boulot tout seul ». Ce n'est pas avec vos 200, 300, peut-être 1000 amis sur Facebook que ça va marcher. Pour cela, il faut que vous ayez une audience. Et si vous vous dites que vous pouvez publier sur n'importe quel réseau social histoire que ça se voit partout par tout le monde, ce n'est pas le cas aussi. Chaque réseau social a son audience spécifique. La plus large est bien entendu Facebook où il y a tout le monde, donc ça vous êtes obligé d'y être. Et ensuite, chaque réseau social a son audience spécifique. Vous avez LinkedIn qui est un réseau social pour professionnels, donc c'est là, si vous avez votre activité du domaine de l'éducation ou du domaine du travail, du réseau, du networking, il faut être présent. Par contre, si vous allez créer une société de chair à saucisse, ça n'a rien à faire sur LinkedIn. Ensuite, il y a Instagram. Les chairs à saucisse peuvent être intégrées sur Instagram parce que c'est de la nourriture et que sur Instagram, il y a beaucoup de photos de nourriture. Instagram est un réseau social qui a été racheté par Facebook, mais qui se focalise sur la photo. Donc tout ce qui est support à faire de belles photos peut être diffusé sur Instagram. Donc si vous êtes vendeur de fleurs, si vous êtes cuisinier, ça peut être affiché sur Instagram. Mais par contre, si votre activité, c'est le coulage et le formage des métaux, ça n'a rien à faire sur Instagram. En quelque sorte, on peut dire que LinkedIn, c'est pour le business to business, le B2B, et Instagram, c'est pour le business to consumer, le B2C. Ensuite, il y a Twitter. Alors Twitter, c'est assez complexe. En général, Twitter, la majorité des utilisateurs est très jeune. Mais elle est aussi composée de beaucoup d'influenceurs. Des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui sont en fait des médias eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils voient quelque chose, ils le postent sur Twitter et ça fait une sorte d'onde puisqu'ils vont le reposter, ils vont en parler, etc. C'est une sorte de réseau Twitter, mais qui se rapproche plutôt de la télévision. C'est un peu le média le plus proche de la télévision parce que déjà, il est très utilisé pour les émissions de télévision. Par exemple, touche pas à mon poste, chaque jour il y a le hashtag TPMP, tout le monde réagit pour touche pas à mon poste. Mais ce n'est pas un endroit où on va publier ses photos de famille, ce n'est pas un endroit où on va publier la photo de son dernier steak qu'on a mangé, et ce n'est pas un endroit où on va vendre de la chair à saucisse. Néanmoins, Twitter est un média en lui-même qui est une sorte de BFM TV, une sorte de CNews, parce que maintenant c'est plus télé, parce que dès qu'un événement se passe, il est en hashtag, en top hashtag, c'est-à-dire que sur Twitter, on a à gauche les top hashtags, c'est-à-dire les mots-clés qui sont partagés le plus sur le moment donné. Donc par exemple, moi, quand il se passe quelque chose, un événement, par exemple la Coupe du Monde, un match de football, qu'il y a des annonces télévisées par des hommes politiques, qu'il y a des événements tragiques, des faits divers, etc., le mot-clé qui est rattaché directement à ces événements est tout de suite en hashtag, forcément, sur Twitter. Et du coup, on a accès à l'information beaucoup plus rapidement que si on regardait la télévision. Par contre, du coup, n'importe qui peut publier sur ces hashtags. On va avoir très souvent des informations qui sont tout de suite des rumeurs, des fausses rumeurs. Il faut faire très attention et regarder ce qui est publié par les personnes, on va dire, les plus officielles. Nous, on peut se servir de ces hashtags pour communiquer sur son entreprise, sur son activité. Si un jour le hashtag est « Bonne fête maman », et que vous vendez des bijoux, vous pouvez vous servir du hashtag Bonne Fête Maman pour être visible sur tout le flux d'actualité qui sera sur hashtag Bonne Fête Maman. Par contre, il est très rare que le hashtag sera chair à saucisse. Il peut y avoir saucisse de Strasbourg par rapport à un scandale peut-être sanitaire avec les saucisses de Strasbourg, mais dans ces cas-là, c'est pas à votre intérêt si vous vendez de la chair à saucisse, quoique ça permettrait de montrer que notre produit est de qualité. Mais en clair, Twitter est le deuxième réseau social sur lequel il faut être présent. Attention, 99% des utilisateurs de Twitter le sont sur mobile. Donc il faut penser aux utilisateurs qui sont sur leur mobile, c'est-à-dire qu'ils vont regarder ça souvent de manière
très rapide. Alors ensuite, il y a Pinterest. Pinterest, c'est en fait Pinterest. Donc pin comme épingle et intérêt. Donc c'est des sortes de flux pour tout ce qui peut être intéressant, donc comme nous quand on met une petite punaise pour se mémorer de chaque chose. Alors personnellement, je n'ai pas envie de l'utiliser parce que c'est un réseau social de trop. Si les gens sont sur Pinterest, ils sont aussi sur Facebook, ils sont aussi sur Twitter et ils sont aussi sur Instagram. Donc c'est un réseau social qui est complémentaire mais qui n'est pas forcément obligatoire. Et vu que ça peut prendre du temps de se focaliser sur Pinterest, autant garder ce temps précieux pour optimiser sa stratégie sur Facebook et sur Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Donc l'important pour la stratégie réseaux sociaux, c'est d'avoir un plan sur où est-ce qu'il faut que je sois présent. Facebook est obligatoire et ensuite voir si les autres sont vraiment intéressants, si ça vaut la peine de donner du temps et de l'investissement dans ces réseaux sociaux. Donc lorsque vous débutez votre activité, n'oubliez pas, choisissez le ou les réseaux sur lesquels vous devez être présent. N'oubliez pas que sur chaque réseau social, il y a un type de communication qui est différent, le type de message est différemment porté. Sur Twitter, on est limité à 140 caractères, donc 140 lettres. Sur Facebook, on est illimité, mais la portée est réduite. Et aussi, sur LinkedIn, on s'adresse à des gens de manière professionnelle. Donc il faut que le langage soit plus corporate, il faut que le langage soit plus professionnel. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.